Nous allons démarrer le Shiur Be'ezrat Hashem. Donc, sur ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vayakhel. Nous sommes le jeudi 23 Adar Aleph, 5782, 24 février 2022. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le sanctuaire, 2 points, une réconciliation à l'amiable. Alors, qui dit réconciliation, c'est que forcément il y a un réconciliateur, il y a un intermédiaire qui va intervenir et qui va justement réconcilier les deux protagonistes, les deux côtés. Et nous allons voir Be'ezrat Hashem dans la suite du shiur, de qui il s'agit. Ici, la Torah démarre dans Parashat Vayakhel par le mot Vayakhel. Vayakhel Moshe et kol adad bene Israël. Et Moshe Rabbeinu a réuni, a rassemblé et kol adad bene Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer alehem, et il leur dit, Ele adevarim, voici les choses, Asher tziva Adonai, que Hachem a ordonné, la asot otam, pour les faire. Déjà, on va essayer de se situer. À quel moment et à quelle période s'est produit ce rassemblement-là? Le Midrash, les Kartov nous rapportent que ce rassemblement a eu lieu le lendemain de Kippour. Parce que nous savons très bien ce que les Chachamim nous disent, comme il est rapporté dans Seder Olam, que Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï pour la 3e fois. Comme vous savez bien, Moshe Rabbeinu est monté 3 fois 40 jours. La première fois, il est monté le 6 Sivan. Il est redescendu le 17 Tammuz. Deuxième fois, il est remonté après le 18 Tammuz. Il est redescendu à la fin de Av. Troisième fois, il est remonté le 29 Av. Il est redescendu le 10 Tishri. Donc, du 29 Av au 10 Tishri, ça fait 40 jours. Donc, Moshe Rabbeinu a passé une 3e fois 40 jours à Har Sinaï. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a redonné la Torah. Il lui a redonné des nouvelles tables de la loi. Hachem lui a demandé à Moshe Rabbeinu de tailler lui-même les pierres et que Hachem allait inscrire par-dessus la Aseret HaDibrot. Chose que Hachem n'avait pas fait la première fois. Hachem avait lui-même donc taillé les pierres, il avait donné des louchot, il a inscrit dessus. Mais les dernières louchot, c'est Moshe Rabbeinu qui était obligé de tailler. Hachem a inscrit dessus. Et pendant cette 3e montée, le jour de Kippour, Hachem annonce à Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Hachem a pardonné. Et nous dit le pasuk, Ve'aitazot lachem lechukat olam. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, étant donné que ce jour-là de Kippour, c'est ce jour-là où j'ai pardonné au Am Israël la faute du veau d'or, alors ce jour va rester un jour historique, annuel, à jamais. Le jour de Kippour, ce sera un jour de grand pardon, où je pardonnerai au peuple juif, au Am Israël, comme j'ai pardonné au moment où Moshe Rabbeinu avait plaidé la cause du peuple juif. Comme dit le pasuk, ce jour-là de Kippour sera pour vous un décret éternel, c'est-à-dire un jour de pardon pour les générations à venir. Et le lendemain, qui est donc le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu, sous l'ordre d'Hachem, ordonne au peuple la réalisation du Mishkan. Donc le Mishkan va démarrer le 11 Tishri. Il va s'achever Rosh Chodesh Nissan. C'est combien de temps? C'est 6 mois plus tard. 6 mois moins 10 jours, c'est le temps ça a pris pour réaliser le Mishkan.
Et là, ce jour-là, qui est le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu réunit le peuple. Et c'est ce que nous dit la Torah. Vayakel Moshe et kol adad bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu rassembla le peuple et il va donc leur donner la mitzvah du Mishkan. Et bien évidemment, nous constatons dans les versets de la Torah qu'il ne leur a pas tout de suite parlé du Mishkan, puisqu'il leur dit Sheshet Yamim Terase Melacha. 6 jours, tu travailleras. Le 7e jour sera un jour saint, un jour de repos. Donc, c'est-à-dire que la Torah, Hachem, lorsqu'il a ordonné à Moshe Rabbeinu de leur transmettre la mitzvah du Mishkan, il a intercalé le Shabbat au milieu. Alors que là, le Shabbat n'avait rien à faire au milieu, puisqu'on est le 11 Tishri, on va donner l'ordre du Mishkan, qui sera donc la réparation de la faute du veau d'or. Tout de suite, on intercale la paracha du Shabbat. Pourquoi? Ça, c'est une des questions. Revenons maintenant au premier verset. Vayakel Moshe et kol adad ben Israël. Moshe rassembla l'assemblée du peuple juif. Le Midrash pose là plusieurs questions. Dans toute la Torah entière, il n'existe pas de paracha qui démarre par le mot Vayakel. Toutes les parachutes de la Torah démarrent par Vayomer Moshe, Vayidaber Hashem el Moshe, etc. Mais le mot Vayakel, on n'a pas trouvé dans la Torah. Il est vrai qu'il y a marqué la mitzvah de Hakel, rassemblement du peuple juif, mais ça c'est au milieu d'une paracha. Mais nous n'avons jamais vu une paracha qui démarre par Vayakel. Et là, la Torah démarre par Vayakel. Et qui c'est la Torah? C'est Hachem. Mais qui c'est qui parle? C'est Moshe Rabbeinu. Vayakel, Moshe. Moshe a rassemblé. Pourquoi ici Moshe décide de changer de l'habitude d'employer le terme de rassemblement au début de la paracha? Ça, c'est la première question. Deuxième question qui est rapportée dans une Farshim, c'est rapporté dans le Pirouche de Rav Pninim, Chomash Rav Pninim, c'est aussi rapporté dans le Midrash. Pourquoi il est marqué et kol adad ben Israël? Il a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël. La Torah aurait pu dire tout simplement Vayakel Moshe et Ha'am. Moshe a réuni le peuple. C'est quoi cette notion de l'assemblée? L'assemblée des enfants d'Israël. Qu'est-ce que la Torah veut nous révéler par cela? Et ensuite, Vayomer Aleem, il leur dit. Ça aussi, c'est un langage qui, en plus, qui est superflu. La Torah aurait dû dire tout simplement Vayomer Moshe El Ha'am, les morts, tout simplement. Pourquoi le terme Vayakel, rassemblement? Pourquoi le terme Kol Adad Ben Israël? Et pourquoi le terme Vayomer Alehem? Et ensuite, il continue Elea Devarim. Voici les paroles. Tu n'as pas besoin de dire voici les paroles. Dis-moi directement les paroles, de quoi il s'agit. Et la dernière question, on s'attendrait à ce que Moshe Rabbeinu leur ordonne la mitzvah du Mishkan. Mais non, pas du tout. Là, il commence à leur donner la mitzvah du Shabbat. Mais ce n'est pas le sujet. Ici, on est en train de parler du 11 Tishri. Après le Hegel, il doit leur donner le Mishkan. Pourquoi on parle du Shabbat? Ça, c'est les questions rapportées dans les Tfarshim, dans les Midrashim, etc. Nous allons voir à travers la réponse que nous allons donner à ces questions, le sens que Moshe Rabbeinu cherchait à transmettre au peuple. Évidemment, ce sens n'est pas de lui, c'est par l'ordre divin. Alors, regardez ce que nous rapporte le Midrash Agada. Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple juif. Pourquoi il est marqué le mot Vayakel rassemblé? D'abord, Shlomo HaMelech alav Shalom, dans son livre Kohelet, nous dit la chose suivante. Il rapporte un verset. Vous savez que Shlomo HaMelech a écrit ce livre. C'est un livre de Chochma, de paraboles. Il y a le Michelet, qui est les paraboles. Mais Kohelet, les Chachamim nous disent pourquoi il l'appelait Kohelet. Rashi dit, Kohelet Shlomo ben David, ça vient du mot Leakil Keilot. Comme Vayakel, justement. Shlomo HaMelech réunissait le peuple
et leur donner de la morale, leur donner de la chokhma, leur révéler la chokhma de la Torah, la sagesse de la Torah, les conceptions, l'optique de la Torah. Que dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, chapitre 8, verset 1? Qui est comme le sage? Ou miyodea pesher davar. Et qui c'est qui connaît pesher, l'interprétation, l'intermédiaire, l'arrangement d'une chose? Le verset continue et dit Chokhmat Adam ta'ir panav. La sagesse d'un homme éclaire sa face. Ve'os panav, et celui qui a la face arrogante et audacieuse, Yeshune, on voit tout de suite la différence, qui n'est pas comme tous les autres. Nous disent les Mfarshim, qu'est-ce que Shlomo HaMelech a voulu révéler par ce verset-là? Shlomo HaMelech a voulu révéler que, contrairement à celui qui ne réfléchit pas, le Chacham, c'est quelqu'un qui va s'interposer entre deux personnalités, entre deux personnes opposées. Et il va amener ce qu'on appelle Pesher Davar. Pesher, ça vient du mot Pshara. Pshara, c'est un arrangement. Réconciliation. Pour dire de l'eau tiède, en hébreu, on dit Maïm Poshrim, de l'eau tiède. C'est une situation entre le chaud et le froid. Ni brûlant, ni glacé. C'est un milieu, un juste milieu. Nous dit Shlomo HaMelech, Mi kehe hacham, qui est comme le hacham. Mi yodea, qui sait, pesher davar, l'arrangement des choses, la réconciliation des choses. Sur qui Shlomo HaMelech a dit ça? Il a dit ça sur Moshe Rabbeinu. Dit le Midrash, Ashrehem ha-tzadikim, heureux sont les tzadikim, shiod'im la'asot pshara, qui savent faire un pshara, un arrangement, une réconciliation, ben Israël et avihem shebashamayim, entre Am Israël et leur père qui est dans le ciel, Hachem. Les tzadikim, lorsqu'ils voient que dans l'Am Israël il y a un problème, lorsqu'ils voient qu'Hachem est mécontent de nous, ils s'interposent, ils s'intègrent au milieu et ils essayent d'arranger, de réconcilier. Et justement, c'est ça le rôle du Mishkan. Et c'est le rôle que va jouer Moshe Rabbeinu, comme nous allons voir dans les propos que lui-même a utilisés. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à la Shalom? Il dit Moshe Rabbeinu, dit la Torah, Vayakel Moshe Ta'am. Nous savons bien un principe, que de la même façon qu'un homme y faute, dans la même situation où un homme a fauté, la réparation doit se faire dans le même contexte, dans la même situation. C'est ça la réparation. Je faute envers quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui vole. Comment il fait pour réparer son vol? Eh bien, il reprend l'objet qu'il a volé, il va aller voir la personne à qui il a volé, il va lui redonner cet objet-là. Il va s'excuser. Ainsi rapporte le Rambam dans le Chot Shuvah Perek Bet. La Tchouva, dans Perek Aleph, il dit Ben Adam la Havero, causer un tort à autrui, eh bien, on rend ce qu'on a volé, et ensuite, on s'excuse, pius, les faïssos. Donc, c'est-à-dire, il faut se remettre dans la même situation, on a fauté, et réparer la chose. Eh bien, c'est ce que nous dit la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il besoin de réunir le peuple? Mais de toute façon, le peuple était réuni, puisque toutes les mitzvot de la Torah ont été données au peuple d'Israël, donc ils sont réunis, ils ne sont pas dispersés. Pourquoi ici, Moshe Rabbeinu, il emploie le terme Vayakel? Nous dit le Midrash, comme Am Israël ont fauté dans l'Egel. Ils ont fauté dans quelle situation? En étant rassemblés. Comme il est marqué dans le Pasouk, le peuple s'est réuni. Vaikahel ha'am al Aharon. Le peuple s'est rassemblé contre Aaron. Et ils lui ont dit, Kum aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Donc le peuple a fauté dans une situation de rassemblement. Comment on répare ce rassemblement? Eh bien, par un autre rassemblement. On s'est réunis pour Dvar Mitzvah. Am Israël, le Erev Rav, parce que c'est ce qu'on avait expliqué le cours il y a quelques semaines, qu'Am Israël n'ont pas fait le Vaudor. C'est le peuple, c'est les Égyptiens qui se sont joints, eux, qui les ont poussés à fauter. Puisque nous avons rapporté l'avis du Zohar HaKadosh, l'avis du Sefer HaTikunim, le Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit
qui c'est les Erev Rav, c'est les autres nations qui se sont joints à Am Israël, qui ont fait fauter Am Israël. Mais Am Israël n'ont pas fait le vaudor eux-mêmes. Ils n'ont pas cherché à faire le vaudor. Donc là aussi, il y a eu un rassemblement pour une faute, pour fauter, et bien pour réparer, il faut se rassembler pour une mitzvah. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu a réuni le peuple parce qu'il faut se remettre dans la même position pour nettoyer l'erreur commise. Pourquoi la Torah emploie le terme et kol adat ben Israël, le terme toute l'assemblée du peuple juif? Il fallait dire Vayakel Moshe Ta'am. Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple. Nous dit le Rav Pninim Alav Shalom, le Chumash Rav Pninim, qui rapporte au nom du Rav Moshe Al-Shich HaKadosh. Le Al-Shich HaKadosh, il dit pourquoi la Torah emploie le terme Adat ben Israël lorsqu'on parle d'assemblée, on parle d'une union sainte du peuple juif Kadosh. On les imagine dans une choule, dans une synagogue, dans un Beth Midrash, dans une yeshiva. Et ici, justement, Moshe Rabbeinu a voulu exclure toute autre chose, toute autre personne qui ne fait pas partie du Ham Israël, pour faire allusion au Erev Rav, à ces gens-là qui ont fait justement trébucher le Ham Israël dans le Vaudor. Donc Moshe Rabbeinu n'a pas voulu utiliser le terme Am, Vayakel Moshe Ta'am, parce que nous avons dit dans les parachutes précédentes que le mot Am, Veikal Am al Aaron. Qui c'est le Am? Pourquoi la Torah n'a pas dit Israël se sont réunis contre Aaron? Dit le Midrash, comme dit Zohar HaKadosh, le Am, c'est Erev Rav, c'est les autres peuples, les Mitzrim qui sont joints eux. C'est ça le Am. Donc, quand Moshe Rabbeinu a employé le terme réunir le Am, Adat Israël, Edak Dosha, l'Assemblée sainte, c'est qui fait allusion à Am Israël pour exclure qu'il n'a pas réuni les autres avec. Et c'est-à-dire, encore une fois, Moshe Rabbeinu a joué l'intermédiaire. Au départ, c'était un rassemblement de Avera, là maintenant c'est un rassemblement de Mitzvah. Au départ, c'était un rassemblement de Ham, Erev Rav. Ceux qui ont fait fauter l'Am Israël, maintenant c'est plus Erev Rav. Adat Bene Israël, l'assemblée sainte du peuple juif. Voilà ce qu'on Moshe Rabbeinu a réuni. Dit le Midrash, pourquoi il marqué après, il a marqué Vayomer Alehem. Il les a réunis, il leur a dit, mais c'est des termes en plus a priori. Nous dit le Midrash, parce qu'il y a un autre passage qui s'est marqué, Vayomeru Elav Kum Aselanu Elohim. Les Erev Rav ont dit à Aaron, Vayomeru Elav, ils lui ont dit. Alors Moshe Rabbeinu a employé le même terme, Vayomer Alehem, Vayomeru Vayomer. Le Vayomer Alehem de Moshe Rabbeinu est venu remplacer de Vayomeru Elav le terme de Avodah Zarah. Ils lui ont dit. Donc Moshe aussi a dit des propos de Kdusha. Que veut dire Elea Devarim? On a dit, mais pourquoi la Torah emploie le terme Elea Devarim? Voici les choses que Hachem veut vous ordonner. C'est quoi Ele? Moshe Rabbeinu est venu réparer les propos utilisés pour le Vaudor où il est marqué Ele Elohecha Israël. Lorsque ils ont déclaré voici ton Dieu Israël, voici tes dieux Israël, Moshe Rabbeinu devait aussi réparer le terme Ele. Comment il l'a réparé? En disant Ele Adevarim. Voici les paroles saintes qu'Hachem vous a ordonnées. Dit le Al-Shich HaKadosh. Pourquoi la Torah a intercalé le Shabbat au milieu? Mais on devait tout de suite enchaîner par le Mishkan, puisque c'est là le but de la réparation du Vaudor, de la faute du Vaudor. Nous dit Rashi, le Midrash, la Gemara, pourquoi la Torah a parlé du Shabbat qui est juxtaposé au Mishkan? C'est pour nous dire que le Shabbat, la mitzvah du Shabbat est prioritaire au Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, la réalisation du Mishkan ne peut pas repousser la sainteté du Shabbat. Je m'explique. À ne pas confondre, il y a deux halachot concernant le Mishkan et le Shabbat. La première qui est enseignée ici, donc c'est pourquoi la Torah a parlé d'abord de la mitzvah du Shabbat, ensuite du Mishkan, pour nous dire que le Mishkan, la fabrication de Mishkan ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer le Mishkan le Shabbat. Bien que c'est quelque chose de très important,
pour le pardon du Ham Israël, mais en aucun cas, on ne pourra transgresser le Shabbat pour fabriquer le Mishkan. C'est pour cette raison-là que la Torah écrit le Shabbat avant le Mishkan. Et c'est pour ça que c'est juxtaposé. Par ailleurs, la Gemara nous dit que la juxtaposition de ces deux mitzvot, la mitzvah du Shabbat et la mitzvah du Mishkan, vient nous enseigner quels sont les travaux interdits le Shabbat. Alors, dans le Mishkan, il y avait besoin de 39 travaux pour fabriquer le Mishkan, 39 melachot. Eh bien, les Chachamim nous enseignent du fait que la Torah a juxtaposé le Shabbat au Mishkan, c'est pour nous dire que les travaux interdits le Shabbat, c'est les travaux qui étaient nécessaires pour la réalisation du Mishkan. Et comme dans le Mishkan, il y avait 29 travaux nécessaires pour la réalisation, eh bien, c'est que le Shabbat, les 39 travaux, c'est ceux-là les travaux interdits pour le Shabbat. Voilà le deuxième enseignement que nous avons de la juxtaposition. Mais attention, ne pas confondre. Il faut savoir que au Beth Amikdash, le Shabbat, on allumait le feu. On a brûlé les korbanot. On allumait la menorah le Shabbat. On faisait la shrita le Shabbat. On faisait les moussafim, les tmidim. Donc vous comprenez bien qu'il y a deux notions. Les mitzvot, le service, le rituel du temple, ça c'est évident que ça repousse le Shabbat. Dans le temple, lorsqu'on faisait le service du rituel, des sacrifices, ça c'est évident que ça repousse le Shabbat. Puisque le Shabbat, on faisait tout dans le Beth Amikdash. On allumait le feu, on allumait la menorah, on allumait la ktoret. Mais la fabrication du temple, avant la fabrication, avant le rituel, ça non, c'est autre chose. Ça ne repousse pas le Shabbat. Demande alors le Al-Shir HaKadosh, ok, la Torah a donc juxtaposé pourquoi elle a intercalé le Shabbat avant le Mishkan. C'est pour nous dire que la réalisation du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Et que c'est le Shabbat qui prime. Demande alors le Al-Shir HaKadosh, comme c'est rapporté dans le Chumash Rav Pninim. Mais pourquoi c'est ainsi? Pourquoi la mitzvah du Shabbat est plus importante que la fabrication du Mishkan? Et nous voyons bien qu'il y a des mitzvot dans la Torah qui repoussent le Shabbat. Exemple, la Mila. Faire la Mila, eh bien, si une Mila, le 8e jour de la Mila, tombe un Shabbat, eh bien, on fera quand même la Mila. Et on sait très bien que faire saigner, ça s'appelle la mlacha de Shochet. On n'a pas le droit de saigner, de faire saigner, de tuer une bête. C'est assourd. Alors, comment se fait-il que la Mila, on peut? Demande alors à Al-Shir HaKadosh. Le Mishkan, tu dis, on ne peut pas. Mais la Mila, on peut faire. Pourquoi tu ne dis pas que là aussi, dans Mila, tu ne peux pas? Ça ne doit pas repousser le Shabbat. Il dit là, Al-Shir HaKadosh, une réponse fondamentale et profonde. Lorsque nous parlons du Shabbat, le Shabbat, c'est une sainteté en soi. C'est l'essence même qui est sainte d'une sainteté profonde. Ça, c'est le Shabbat. Le Mishkan, la fabrication du Mishkan, sa sainteté extrême n'est pas dans sa fabrication. Non, c'est une fois qu'il va être réalisé et qu'on va exercer les travaux du Mishkan, les services, le rituel dans le Mishkan, là, effectivement, le Mishkan va prendre toute son ampleur, toute sa force, toute sa puissance. Le Shabbat, lui, c'est une entité de sainteté. Donc, c'est au-delà de la construction du Mishkan. La même chose, la Mila. Cette mitzvah de Mila, en elle-même, c'est une sainteté absolue. Donc, il est évident que ça repousse. La Torah a décrété que Mila Bismana, la Mila en son temps, repousse le Shabbat. Maintenant, concernant le Mishkan, la fabrication du Mishkan, c'est un moyen d'avoir le Mishkan. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Shabbat vient avant. Revenons à notre sujet. Donc, nous voyons de là la raison pour laquelle, dit l'Al-Shir HaKadosh, la raison pour laquelle le Shabbat a été au milieu. Donc, on a donné plusieurs enseignements. Déjà, le premier enseignement, c'est l'intermédiaire que joue Moshe Rabbeinu entre Hachem et le peuple juif. Am Israël ont fauté par Vayakel, Vayikalo ala Aaron. Rassemblement, Moshe Rabbeinu vient, il arrive, il dit attendez, je joue l'intermédiaire, on va calmer le jeu, on va apaiser la colère de Hachem.
nous allons nous rassembler pour une mitzvah. Première réparation. Au départ, il y avait Erev Rav, le peuple étranger qui est venu faire fauter le peuple juif. Eh bien, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Kol Adat ben Israël. Nous n'allons rassembler dans ces shouls, dans ces synagogues et dans ces lieux saints que Adat ben Israël, l'assemblée fidèle à Hachem, cette assemblée sainte, etc. Avec tout ce que nous avons dit, Vayomer Aleem, aussi pour réparer. Donc nous voyons que ces notions vont de pair, ça va ensemble. Et tout au long de la Torah, nous voyons ces notions-là. Nous voyons concernant la construction du Aaron HaKodesh, le Aaron, l'arche sainte. Dit la Gemara, Ve'asu Aaron Atse Shittim. Le Aaron devait être fait en bois de Shittim. Et ce Aaron, cette arche sainte, qui contenait en elle les tables de la loi, les tables brisées, plus les tables que Moshe Rabbeinu a ramenées Kippour, donc elle était en bois de Shittim, enveloppée d'or. Nous dit l'Agmara, rapporte aussi le Midrash. Pourquoi Atse Shittim? Pourquoi du bois de Shittim? Dit le Midrash, parce qu'Akadosh Vaoru a vu que Am Israël allait fauter dans une région qui s'appelle Shittim. Comme il est marqué dans le Pasuk, Vayeshev Ha'am Beshittim. Le peuple s'est accompé dans Shittim. Vayachel Ha'am Liznot et Benot Moav. Et le peuple a commencé à fauter avec les filles de Moav. C'est-à-dire que la notion de Shittim, cette région qui s'appelle Shittim, Hakadosh Baruch Hu a vu qu'Am Israël allait fauter avec les filles de Moav, allait faire l'adultère suite au conseil de Bilham, Aracha, qu'il avait donné à Balak, roi de Moav. Et Hachem a donné la mitzvah de construire une arche sainte en bois de Shittim pour dire quoi? Pour nous dire que vient le bois de Shittim du Mishkan et qui répare et qui efface la faute du peuple juif dans la région de Shittim avec l'adultère des filles de Moav. Donc nous voyons qu'Hachem lui-même, dans sa bonté, a instauré cette notion dans le monde, chose face à une autre. La réparation face à la faute. Ensuite, ils ont fauté avec le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Hakadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Kaporet. Nous savons qu'au-dessus de l'arche sainte, il y avait ce qu'on appelle la Kaporet. La Kaporet, c'est un couvercle en or massif qui se posait sur cette boîte qui s'appelle l'arche sainte, le Aaron. Cette Kaporet était en or. Et la question qui se pose, mais pourquoi l'or? Comment se fait-il que l'or se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Nous savons très bien ce que nous dit la Gemara et la Mishnah dans Masechet Yoma, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, lorsqu'il devait rentrer dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, il devait ôter ses habits en or et s'habiller en habits de lin. Pourquoi il ne pouvait pas pénétrer dans le Saint des Saints avec des habits en or, les 8 habits qu'il avait? Parce que, nous dit la Gemara, en katégor naasa sanégor, un accusateur ne peut pas être défenseur. L'or qui a servi pour le veau d'or réveille l'accusation sur le peuple juif. Et ce jour de Kippour, le Kohen Gadol ne pouvait pas se permettre de rentrer avec des habits en or, alors qu'il venait pour plaider la cause du peuple, que Hachem leur pardonne, mais rentrer avec des habits en or, ça réveillerait l'accusation sur le peuple juif. Donc Hachem a ordonné que le Kohen Gadol devait ôter ses habits en or et mettre que des habits en lin. Malgré tout, nous dit la Torah, nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu, dans ce Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, de fabriquer l'arche sainte avec un couvercle massif d'or. Pourquoi? Nous dit le Midrash que vienne l'or de la Kaporet et qu'elle pardonne la faute du veau d'or. Et vous savez pourquoi elle s'appelle Kaporet? Parce que Kaporet veut dire Mechaperet, veut dire kapara. Voilà pourquoi en hébreu la Kaporet qui veut dire couvercle veut dire aussi pardon, dit le Midrash. Parce que Kaporet veut dire Mechaperet.
Donc, Akadosh Baruch Hu, par sa bonté, l'or qui a servi pour faire révolter Am Israël à l'égard d'Hachem, Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah. Vas-y, je te redonne la même matière première. Fais-en une mitzvah, répare ta faute, fais-en un endroit kadosh. Donc nous voyons Akadosh Baruch Hu, par sa bonté, a donné les mêmes matières. Tu fautes dans cette matière, eh bien prends la même matière, répare ta faute. Nous voyons la même chose. Le Rabbeinu, il en a dit, c'est rapporté dans le Rambam, dans le Chot Shuvah. Je vais vous lire ce que le Rambam dit. Le Rambam dit que qu'est-ce qu'on appelle Tshuva Gmura? C'est rapporté dans le Perek Hilchot Shuvah, chapitre 2, Halacha 1, Halacha Aleph. Ezohi Tshuva Gmura. Qu'est-ce qu'on appelle une Tshuva Gmura? Un vrai repentir. Dit Rabbeinu Yona, Ze Shebaliado Dvar Davar She'avarbo, c'est celui qui a fauté dans quelque chose, et cette occasion, la même occasion s'est représentée une deuxième fois, et lorsque cette chose s'est représentée une deuxième fois, la chose dans laquelle il a trébuché, elle se représente, l'homme a effectivement la possibilité de refauter. Et quand même, il se retient de ne pas fauter, parce qu'il a décidé de faire tchouva, pas qu'il s'est retenu parce qu'il a eu peur, ou bien parce qu'il n'avait plus de force de pouvoir refauter une deuxième fois. Non, il avait exactement la même chose. Et le Rambam donne un cas de figure. Un exemple. Kegon, un homme qui a fait une faute. Il a trébuché avec une femme. Et après, il a regretté sa faute. Et puis après, là, l'occasion s'est représentée. Et il a retrouvé. Il a revu son ami. Et il avait envie de refauter. Et il n'avait aucun empêchement. Il avait la capacité de le faire. Il s'est retrouvé dans le même endroit où il a fauté, dans le même pays, les mêmes circonstances, pas de gêne, personne ne le gêne. Il pouvait faire reproduire la même scène qu'il avait auparavant fauté, dans laquelle il a fauté. Et malgré tout, cet homme-là, il dit, maintenant je décide de ne pas fauter. Je décide, j'ai fait tchouva, je ne veux plus retomber dedans. Rien ne m'empêche de fauter. Et quand même, je décide de faire tchouva, de ne pas refauter. Ou pire, je veux le havar, il s'est retiré, il n'a pas fauté. Zéhu Baal Tchouva Gmura. C'est ce qu'on appelle un vrai Baal Tchouva. Le vrai Baal Tchouva, c'est celui qui se retrouve dans la même situation et qui ne faute pas. Et à ce sujet, dit Shlomo HaMelech, Zechor et Borecha, souviens-toi de ton Créateur, de Hachem, Bime Bahrutecha, dans ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Shlomo HaMelech? Souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse, quoi. Et dans ma vieillesse, je ne veux pas me souvenir, je ne dois pas me souvenir. Dit le Rambam, c'est pas ce qu'il voulait dire, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a voulu dire, de la même manière que quand tu fautes, un homme, il a fauté. Dans sa jeunesse, il a toute la force, la puissance, l'énergie, l'élan, la pulsion. Et il se retrouve dans la même situation, la même pulsion, la même puissance. Il dit non, je décide de ne pas fauter pour l'amour de Hachem. Dit Shlomo HaMelech, c'est ça ce qu'on appelle Baal Tchouva Gmura. Cependant, dit le Rambam, si cet homme-là n'a pas eu ces occasions-là, et il a vécu toute sa vie, et à l'âge de vieillesse, il dit, oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est bientôt le départ, il faut faire tchouva. Et il fait tchouva. Hakadosh Baruch Hu, quand même, il l'accepte à cet homme-là. Hachem, lo yahpoz bemot hamet, ki beshuvo ela vechaya. Hakadosh Baruch Hu ne cherche pas à tuer l'homme. Il ne cherche que qu'il revienne. Vechaya, il vivra. Même s'il n'a pas toutes les qualités d'un Baal Tchouva Gamour, Hakadosh Baruch Hu, il le veut, il le désire. Et Hachem, il dit, Shuvu banim shovavim. Revenez, enfants, voyous, revenez. Erpa meshuvotechem, je guérirai votre retour, j'accepterai votre tchouva. Cependant, bien que Hachem accepte toutes les tchouvas de l'homme, lorsqu'il revient, sincèrement, mais dit le Rambam, la tchouva gmura, absolue, c'est celui qui se retrouve accidentellement dans la même situation dans laquelle il a fauté et il décide de faire tchouva et de ne pas tomber. Qu'est-ce que nous voyons dans ce Rambam? Exactement le même principe. Tu veux réparer quelque chose. Évidemment, tu dois tout faire pour réparer.
Mais la vraie réparation, la réparation absolue, c'est lorsque tu te retrouves dans les mêmes circonstances et tu répares. Tu as de l'or qui t'a servi pour faire des avérotes, pour faire un veau d'or. Eh bien non, maintenant je vais faire un mishkan avec. Je vais faire une caporette avec. Donc nous voyons que toutes ces notions reviennent. Autre chose, le même Rambam qui parle de la tchouva, il parle aussi arbara halouke kapara, c'est-à-dire tous les degrés de la tchouva. Il dit concernant Chilul Hashem, Rambam dit que une mitzvah, si quelqu'un a transgressé une mitzvah tracée, il fait tchouva tout de suite, il est pardonné. Il n'a pas mis les tefilines, il décide de mettre les tefilines. Maintenant, Hachem il pardonne tout de suite. Les lotaracés, les interdictions de la Torah, les négations, eh ben, il fait tchouva et Yom Kippour lui pardonne. Maintenant, les averot ou les chiyuv mitot, des interdictions où il y a des condamnations à mort par le tribunal, par karet, etc. Là, il faut trois choses. Il faut tchouva immédiate, il faut Yom Kippour et il faut Issourin, les souffrances. Hachem lui envoie des épreuves, des Issourin, c'est comme ça que cet homme est pardonné. Il y a un quatrième degré, Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quoi? Les profanations du nom d'Hachem, celui qui fait une avéra en public. Il profane le nom d'Hachem en public, ça s'appelle Chilul Hashem, une avéra qui est liée à Chilul Hashem. Dit le Rambam, cet homme-là, il doit d'abord faire tchouva, et il a Yom Kippour, et il doit avoir les souris, les souffrances, et il faut la mita. C'est-à-dire, lorsque cet homme il meurt, il quitte ce monde, là, le Chilul Hashem est pardonné. Ainsi dit le Rambam. Donc, le Chilul Hashem, c'est grave. Vient Rabbeinu Yonah. Il écrit dans son livre Sha'arei Tshuva. Rabbeinu Yonah Girondi, qui est Rishon. Il dit Rabbeinu Yonah, sache une chose. C'est vrai qu'il est marqué que le Chilul Hashem, c'est quelque chose de très, très grave. Et qu'il n'y a que la mita qui pardonne. Il dit Rabbeinu Yonah Chidouche extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai sauté en l'air. Parce que qui se prétend être à l'écart de Chilul Hashem? Qui peut imaginer prétendre qu'il n'a jamais fait Chilul Hashem? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé de parler mal devant des goïms, de montrer avec sa kippa une conduite non exemplaire? Le Chilul Hashem se cause. Les goïms y voient. Et des fois, c'est fait en public, c'est fait devant 10 juifs ou devant des goïms. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Le Navi dit sur Israël, ils ont été parmi les nations, ils ont profané mon nom par leur conduite. Donc, qui peut dire qu'il est préservé, qu'il n'a pas fait Chilul Hashem? Donc, alors, on n'a plus d'espoir, alors. Comment, alors, on peut s'arranger? Comment on peut faire tchouva, alors? Chas v'shalom, il faut attendre de partir, Chas v'shalom. On veut réparer tant que nous sommes là. Viens, Rabbeinu Yonah dit un chidouche extraordinaire. Il dit, Rabbeinu Yonah, sache, celui qui a été Gorem Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Tu as profané le nom d'Hachem en public. Tu sais comment on répare ça? Tu n'as pas besoin d'arriver à la mita, à mourir. Tekadesh Shem Shamayim Barabim. Sanctifie le nom de Hachem en public. Comment on le sanctifie? Il dit Rabbeinu Yonah, tu vas aller faire Zikoué Rabim. Tu vas aller mettre des tefilines aux gens. Je ne dis pas que tu vas passer toutes tes journées à mettre des tefilines aux gens. Tu te fixes un moment. Tu vas d'abord étudier la Torah, c'est la base des choses. Il ne faut pas être toute la journée, tu vas te mettre des tefilines aux gens. Tu vas étudier la Torah, tu vas apprendre les Mishnayot, tu vas apprendre les Halachot, tu te fixes un moment, tu fais Miftsa, les Miftsaïm. Tu vas aller le vendredi au kotel, les gens, tu mets les tefilines aux gens, tu chazek les gens, tu leur fais la tfilat kelim, tu donnes des shiurim, zikr arabim, tu parles à tes voisins, à tes amis, à tes proches, à ta famille. Ça s'appelle Kiddush Hashem Barabim. Dit alors Rabbeinu Yonah, on n'a pas besoin de mourir pour réparer Chilul Hashem, il dit Rabbeinu Yonah. Il y a ce mode, alléluia, après 120 ans. Mais en réalité, un homme, il n'a pas besoin d'attendre ça. Il peut être Mekadesh Shem Shamayim pendant sa vie. Réparer Chilul Hashem en faisant Kiddush Hashem. Quand j'ai vu ce Rabbeinu Yonah, ça m'a donné de la simcha et de l'espoir que Baruch Hashem, on peut faire Zikr Rabim, on peut parler à un ami, on peut parler à un proche. Et chaque fois qu'un homme, il sent qu'il profite de toi, qu'il profite de nous, qu'il se renforce dans Avodat Hashem, dans le ciel, on a dans le compte, on a mis des économies, on a un compte épargne. Ça nous enlève, ça efface le Chilul Hashem qu'on a causé. Parce que maintenant, on a Gorem Kiddush Hashem.
L'Agmara dit dans le traité de Yoma, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Bechol nafshecha, de tout ton âme. Bechol meodecha, et de tous tes biens. Dit l'Agmara, que veut dire Ve'ahavta et Adonai Elohecha? Que veut dire tu aimeras Hachem? Regardez le chidouche que dit l'Agmara. Vous savez ce que ça veut dire aimer Hachem? Comment on peut dire que moi j'aime Hachem? Dit l'Agmara, il faut que le nom de Hachem soit aimé par toi, grâce à toi. Ça veut dire, lorsque la Torah dit, elle nous ordonne, tu aimeras Hachem ton Dieu, le sens simple c'est quoi? Moi j'aime Hachem. Ça c'est le sens simple. Nous dit l'Agmara no Masechet Yoma. Tu sais ce que ça veut dire? Tu aimes Hachem? Tu dois faire en sorte que les autres aiment Hachem. Par le fait que les Juifs aiment Hachem. Pas seulement les Juifs. Le monde, les nations. Je ne peux pas me retenir. Je vous dis une chose, je suis très ému au plus profond de moi-même, ému jusqu'aux larmes. Et je vais quand même vous le dire et retenir mon émotion. Histoire de quelques heures qui s'est passée aujourd'hui. Incroyable mais vrai. Après, le matin, j'ai étudié Baruch Hashem en Seder. À 10h30, ma fille qui est de passage ici, à Aix-les-Bains, qui habite à Jérusalem, me dit « Papa, viens, je voudrais acheter un petit cadeau pour mes beaux-parents qui habitent à Jérusalem. » Alors, viens, on va aller à un marché en dehors d'Aix-les-Bains qui s'appelle la ZUP. La ZUP, c'est un marché arabe. Il n'y a que des Arabes là-bas. C'est un grand marché. Et ce marché, il ouvre le dimanche et le jeudi. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, c'était un peu restreint, mais il y avait du monde. J'ai dit à ma fille, venons, on va aller acheter. Moi, je garde mon uniforme de militaire. Mon chapeau, ma veste, mon identité ne bouge pas, humblement. Et je sais où je vais. Je sais que je ne vais pas à la synagogue. Je vais dans ce quartier. J'ai dit à ma fille, c'est comme ça qu'Hachem m'a mis dans ma neshama, c'est comme ça qu'il faut être. Je vais là-bas, on a fait des achats, on a fini nos achats, on quitte le marché, juste au moment où je sortais du marché, qui était plein à craquer, donc de nos cousins musulmans, un vendeur arabe m'appelle. Monsieur, attendez. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je viens, je retourne, je vais vers son stand. Il me dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. J'étais étonné, ma fille aussi était étonnée. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Alors, c'est un vendeur de serviettes. Il prend une belle serviette, il l'enroule, il l'enveloppe, il la met dans un sac, il me dit, ça c'est un cadeau pour vous. Je lui dis, un cadeau pour moi? Pourquoi ce cadeau-là? On ne se connaît pas. Il me dit, je vous admire. Il me dit, permettez-moi de vous serrer la main. Je lui dis, avec grand plaisir. Il me serre la main d'une chaleur extraordinaire. Je lui demande de quelle ville tu es. Il me dit, je suis marocain de Tanger. J'ai l'amour pour des gens comme vous. Je vous donne donc ce cadeau du fond de mon cœur pour exprimer cette affection que j'ai pour vous. Vous savez, j'avais les larmes aux yeux, je n'ai pas cru. Et ma fille, elle a vu ça, elle arrive de Yerushalayim. On sait ce qui se passe là-bas, aux alentours. Elle voit ça, elle n'a pas cru ses yeux. Ça s'est passé il y a quelques heures. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Hashem dans le monde. Les nations qui voient ça. Bien que nos Chachamim nous disent qu'il faut éviter de prendre des cadeaux. Parce que les cadeaux des autres, parce que ça rallonge, ça donne du mérite aux autres et ça rallonge la galoute. Comme il est marqué dans le Pasuk, Chesed le'umim chatat. Le chesed des autres, c'est considéré comme une faute parce que ça rallonge la galoute, pas de ça leur donne du mérite. J'ai dit à ma fille, mais là, c'est un Kiddush Hashem. Cet homme-là, il ne me connaît pas. C'est un arabe, c'est un musulman, il ne me connaît pas. Il vient envers moi et me dit, je vois votre image, votre identité. Je suis ému, je veux vous offrir un cadeau. Je vous assure, je bouillonne, je transpire de vous raconter cette histoire-là, remplie d'émotions. Ça s'est passé aujourd'hui il y a quelques heures. Ça s'est passé vers midi. Voilà, Kiddush Hashem, Kiddush Hashem. Avec ça, on efface le Kiddush Hashem qu'on a causé. Hakadosh Baruch Hu nous amène des occasions pour nous dire, mon cher enfant,
tu as profané le nom d'Hachem, tu as sali le peuple juif, tu as sali la Torah. Je vais te donner l'occasion de nettoyer cette saleté-là. Tu vas aller, tu vas sanctifier le nom d'Hachem, tu vas montrer la correction, tu vas être exemplaire. Et je vous dis, ça m'a donné un grand rizouk. Ce n'est pas pour rien que cette histoire est arrivée aujourd'hui, le jour où on devait faire ce cours-là. C'est incroyable, c'est un message, je vous dis, c'est unique. C'est quelque chose de... C'est impressionnant, impressionnant. Donc on voit qu'Hachem agit de cette façon-là, et c'est l'attitude que Moshe Rabbeinu a pris. Vayakel, vayakel. Un vayakel pour effacer l'autre vayakel de Avera, etc. Donc, Hilul Hashem barabim, dit Rabbeinu Yona, eh bien tu fais Kiddush Hashem barabim. Zel omazé asa Elokim. Maintenant, il faut savoir une chose, aussi pour le bien, aussi pour la punition, et pour la récompense, ça fonctionne de la même façon. On voit qu'il y a une similitude, il y a un parallélisme, il y a une symétrie. Une histoire triste que je vais vous raconter. Cette histoire est rapportée dans le Agadot Israël, c'est rapporté dans Masechet Ta'anit d'Afret Amoud Aleph, Mahloket Rashi et Tosfot sur la version de l'histoire. Cette histoire s'appelle la Hulda et le bord. Les gens connaissent. La Gemara nous raconte que, comme ça rapporte Tosfot, Rashi et Tosfot, qu'une histoire est arrivée qu'un jour, une fille, elle s'est embellie, elle s'est ornée de bijoux pour aller voir ses parents. Et elle s'est perdue dans une forêt. Elle avait soif, elle avait un puits, il y avait une corde suspendue au puits, elle est descendue dans le puits pour boire, elle n'a pas pu remonter de ce puits. Elle hurlait toutes ses forces. Sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi, sauvez-moi. Un jeune passait par là, il a entendu ce cri, il a dit qui tu es? Est-ce que tu es un humain? Est-ce que tu es un démon? Est-ce que tu es un shed? Il a posé un tas de questions, et après elle lui a tout prouvé, que c'est une humaine, c'est une jeune fille qui est tombée, etc. Il lui a dit écoute, moi je suis prêt à te sortir du puits, à condition que tu t'engages de te marier avec moi. Elle a dit d'accord. Il l'a sorti du puits. Ils ont dit voilà, elle a dit il faut des témoins, qu'on s'engage, que plus tard on se mariera ensemble. Il y avait une belette qui passait. La jeune fille a dit cette belette-là et ce puits-là, nous les prenons comme témoins que nous nous sommes engagés mutuellement de nous marier ensemble, de rester fidèles l'un à l'autre. Très bien, ils ont prononcé ces mots, ils se sont engagés tous les deux. Et ils se sont quittés. Lui est allé dans sa ville, elle a rejoint ses parents. Il y a une version qui rapporte dans le Midrash qu'elle a carrément pris ce jeune homme devant les parents, il s'est engagé devant les parents, le couple, les jeunes couples, se sont engagés devant les parents, ses parents, elle. Ils se sont quittés. Les années se sont écoulées, ce jeune homme a oublié. Il s'est marié avec une autre. Et celle-là, elle ne s'est pas mariée. Elle attend. Et on lui a demandé au Shidour pour se marier avec elle. Elle a refusé, à tel point qu'elle n'en pouvait plus des propositions. Elle a commencé à se conduire avec folie, comme si elle était folle. Les gens ne pouvaient plus s'approcher d'elle. De l'autre côté, ce jeune s'est marié. Il a eu 2 enfants. Nous dit le Midrash, comme il dit Rashi et Tosfot, le premier enfant est tombé dans un puits, il est mort. Le deuxième enfant, il a été dévoré par une belette. La femme, la mère de ses enfants, elle dit à son mari, mais c'est pas normal, ils ont eu une mort atroce, une mort inhabituelle, anormale. Qu'est-ce qui se passe ici? Et alors, le mari était contraint de lui raconter l'histoire, que ces deux éléments témoins, qui ont été pris comme témoins pour l'engagement entre lui et la première jeune fille. La femme a dit, on est obligé de se divorcer. Elle l'a divorcé, il a été rejoindre la première. Lorsqu'il arrive à la ville, il demande, on lui a dit, oulala, elle est devenue folle, elle a perdu la raison. Ils ont dit, laissez-moi, je voudrais lui parler. Il a été lui parler, il lui a raconté toute son histoire, il s'est excusé, elle n'était pas folle du tout. Elle a repris ses esprits et elle lui a dit qu'elle n'a fait ça que juste pour repousser les gens, pour garder sa promesse. Et ils se sont mariés ensemble. Nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, ça s'est rapporté dans Ta'anit Chet. On voit de là, donnant, même pour le mal. Tu as pris ces éléments comme témoins, c'est eux-mêmes qui vont te punir. Et dans la Torah, il y a une mitzvah pareil, que lorsque des témoins viennent témoigner contre quelqu'un, il y a des edim ta'edu barishona. C'est les témoins qui doivent exécuter la personne condamnée. Et c'est ce qu'on voit là. Les mêmes éléments. Tu prends un témoin, il se retourne contre l'homme. Une dernière histoire, et je finis le cours. Il y avait un homme, ça s'est rapporté dans Masechet Baba Kama. On va finir avec une belle histoire en beauté. Masechet Baba Kama, Dafnoun Amoud Aleph.
Il y avait un homme, un tzaddik qui s'appelait Nechonia, Hofer Shehin. Ce Nechonia, qui est un tzaddik, il creusait des puits pour ceux qui montaient à Yerushalayim pendant les fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot. Parce que sur les routes, il n'y avait pas d'eau. Il creusait des puits, des citernes, se remplissaient d'eau, et les voyageurs qui allaient pour amener le korbanot au Beth Amikdash, ils trouvaient de l'eau à boire. Et un jour, sa fille, la fille de Nechonia, est tombée dans un puits. Il ne savait plus quoi faire, comment la sortir. Il a hurlé, il a été chercher, aidez-moi, faites quelque chose. Et alors, il a été chez Rabbi Hanina ben Dossa. Il lui dit, Rav, ma fille est tombée dans le puits, elle est en train de mourir, faites quelque chose. Alors, Rabbi Hanina ben Dossa lui dit, Shalom, tout, il lui a dit, salut. Il revient une deuxième fois, mais Rav, je reviens vous dire, elle est encore dans le puits. Le Rav lui dit, Shalom. Troisième fois, il revient, Rabbi Hanina ben Dossa lui dit, c'est bon, elle est déjà sortie. Alors le Rabbi, comment il s'appelle, ce tzaddik-là, Nechonia a demandé à Rabbi Hanina ben Dossa, mais comment vous savez qu'elle est sortie? Il lui a dit, je suis ni prophète ni fils de prophète. Mais je me suis dit, comment est-il possible qu'un homme, toute sa vie, il a fait du chesed, que ce chesed se retourne contre lui? Il a creusé des puits pour faire du chesed et ces puits vont tuer ses enfants. Ce n'est pas possible. Et alors, effectivement, elle a été sauvée. Après, on a demandé à la jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es sortie? Il a dit, voilà, j'ai vu un gros bélier qui est venu, tenu par un vieillard. Et alors, ce gros bélier qui est venu, il avait une longue barbe, c'est comme un bouc. Et sa barbe était suspendue au fond du puits. Je me suis accroché à cette barbe et il m'a tiré. Il dit, Rashi, qui c'était? Le bélier, c'est le bélier de Yitzhak Avinu de la Hakeda. Et qui c'était le vieillard qui tenait ce bélier? C'était Avraham Avinu. Quelle leçon nous apprenons de là? Avraham, c'est Isaac Chesed, l'homme du Chesed. Yitzhak, c'est Zchut la Hakeda, Msirut Nefesh, donner sa vie pour les autres, se sacrifier pour les autres. Et bien le Chesed vient sauver un homme qui a fait du Chesed. Le puits dans lequel cette fille est tombée, et bien Hachem a envoyé Ish Chesed pour le sauver. Nous arrêtons là le cours. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, nous avons 5 minutes. Bonsoir, Rav. Chazak Baruch. Petite question. Vous avez expliqué qu'il y avait des travaux qui étaient interdits à Shabbat, et que c'est des travaux qui étaient faits dans le Mishkan. Vous avez parlé de la Brit Mila. J'ai une question concernant un travail, par exemple, un iftar. Pourquoi on ne peut pas l'enterrer à Yom Shabbat? C'est quand même important. C'est quand même oui. Alors, le niftar, le digne du niftar, c'est des halachot de Muktzeh. Muktzeh Mehamad Goufo. C'est un des Muktzeh les plus graves. Les Chachamim ont interdit certaines choses de peur qu'on arrive à faire une melacha avec. C'est une des raisons qui rapporte dans le Rambam. Le Muktzeh, c'est la traduction du mot Muktzeh, ça veut dire écarté de l'esprit. Uktsa middato. Tout objet qui est écarté de l'esprit de l'homme s'appelle Muktzeh. Des Chachamim ont interdit cela. Exemple, un stylo, il est Muktzeh Shabbat. On n'a pas le droit de le toucher. Pourquoi on ne peut pas le déplacer? De peur qu'on écrive avec. Un marteau, si je utilise le marteau pour casser une noix de coco, j'ai le droit. Mais déplacer comme ça, on n'a pas le droit. Si c'est pour déplacer parce que j'ai besoin de sa place, on a le droit aussi. Donc, il y a beaucoup d'halachot liés à cela. Le mort, il ne sert à rien. Le mort, il n'est pas utilisable. Il s'appelle Muktzeh. Maintenant, la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat que David Amelech est Niftar Shabbat. Niftar Shabbat. Il est tombé par terre des escaliers, Niftar Shabbat. On ne pouvait pas le laisser par terre, c'est un bisayon du Niftar. Alors, on a amené des chalotes, on a mis sur lui, on a posé sur lui, on l'a déplacé avec. C'est ce qu'on appelle Bassis Ledavar Hamoutar. Le corps qui est Muktzeh, on le agave, on transporte le Muktzeh en même temps que les chalotes qui étaient dessus, ça on a le droit. On a le droit. Mais le Muktzeh tout seul, on n'a pas le droit. Donc c'est des xéros des Chachamim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir. Yasher Koach Rabbi Mordechai. Hazak, Yalla Shabbat Shalom.
Tizke la mitzvot, Nicole. Bracha ve'atzlacha. Amen, amen. Profite de la petite fille Baruch et Hashem. de Michal. Amen, amen. Toda rabba. Passez un bon Shabbat. Merci à toi aussi. Et que des bonnes choses. Et à la prochaine, Be'ezrat Hashem. Ok, bye bye. Shabbat shalom. Kol tov. Shabbat shalom, Rav. Rabbi, bonsoir. Comment allez-vous? Baruch Hashem, ça fait plaisir de vous entendre. Très C'est plaisir. réciproque. Écoutez-moi, Rabbi. J'ai entendu cette merveilleuse histoire du marché. Mais je dois revenir à cette histoire et vous dire, Rabbi, la tentation de l'ennemi qui vous regarde, vous et votre fille tout seul, dans un monde entouré peut-être d'ennemis, ne croyez-vous pas que quelque part, c'est poussé au danger? Je sais que votre foi est inébranlable, qu'Hachem est avec vous sur votre tête et que vous avez la couronne de la bénédiction. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, Rabbi, faire ce qu'on appelle la tentation de permettre aux gens de vouloir, parce qu'il y a l'antisémitisme. Et moi, je me bats beaucoup avec mes petits-enfants pour qu'il n'y ait pas une apparence extérieure comme les tzitzit ou comme la kippa quand ils sont seuls. Parce que le danger, il est quand même autour de nous, Rabbi. Je m'excuse, mais c'est le sentiment que j'ai par rapport à ce que j'ai écouté de l'extraordinaire cadeau que vous avez reçu. À vous. Alors, je vous réponds, Monsieur Gaon. J'entends bien ce que vous dites. J'en suis conscient. Alors, on va juste remettre un petit peu les choses en place. Évidemment, je n'aurais pas fait cela dans un autre endroit. Ça, c'est une chose. Je le fais là parce que je suis à Aix-les-Bains. La communauté musulmane est une communauté d'Afrique du Nord dont je parle la langue. C'est des gens de mon pays que je connais bien. Je connais leur tempérament, je connais leur mentalité. Et d'ailleurs, ma fille s'est étonnée. Lorsque j'allais dans les stands pour acheter, les gens me parlaient français, je parlais arabe, mais ma fille me dit, mais quand tu réponds en arabe, papa, les gens changeaient de couleur. Mais c'est incroyable la réaction des gens lorsqu'ils me voyaient. Ils ne s'attendaient pas que je parlais, ils ne pensaient pas que je parlais arabe. Ils découvraient que j'étais du même pays. Et par expérience, lorsqu'on parle à des Marocains, musulmans marocains, le contact, c'est autre. Ce n'est pas ce qu'on connaît dans le monde. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis que nos pays d'Afrique du Nord, c'est autre chose. On peut dire tout ce qu'on veut. D'accord, il y a de la haine, il y a de l'antisémitisme. Mais malgré tout, quand même, on connaît les gens. Évidemment, je suis aussi prudent. Mais le fait de garder mon uniforme, dans ce contexte tel qu'il est, pour moi, par expérience, au contraire, ça ne fait que qui nous cherchait. Mais moi, je dis une chose, l'antisémitisme, souvent, est déclenché par le mauvais exemple que nous donnons nous-mêmes du judaïsme. Lorsqu'un juif se conduit correctement, lorsqu'un juif est honorable, lorsqu'il est reconnaissant, lorsqu'il est mechabed, il honore les gens, respectueux, les gens sont impressionnés de ce que c'est le judaïsme. Je peux vous dire, il y a quelques mois, j'étais faire des courses en grande surface. Un homme me voit, me dit, vous m'impressionnez. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant chez vous? Chez moi. Il me dit, votre allure, des gens qui fidèles à la tradition. Combien d'histoires j'ai eu avec des gens que j'ai dépannés, sont tombés en panne, des catholiques, mais ils étaient impressionnés. Il y a un dont la voiture est tombée en panne. J'ai fait quoi? Un petit branchement qui m'a pris 2 minutes. Il m'a dit, mais j'aurais voulu que le monde entier soit comme vous. Mais vous imaginez entendre des paroles pareilles? C'est-à-dire que noblesse oblige. Nous devons être des nobles. S'il y a de la haine, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce que les nations attendent de nous, de ce que la Bible a affiché de nous. Voilà le problème. Mais si nous sommes à la hauteur, je dis au contraire, il faut afficher son identité. Évidemment, je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup.
Pas du tout. Lorsqu'il y a un danger imminent, je ne vais pas affronter le danger. Mais lorsqu'on est dans un endroit calme, tranquille, et que c'est juste une haine extérieure, et que les gens ont des a priori, et qu'on élimine les a priori, eh bien, c'est le plus grand kiddush Hashem qu'un homme, un juif peut faire sur cette terre. Voilà. Message reçu, mais c'est encore à discuter. Je ne suis pas d'accord avec vous à 100%, mais comme on dit, vous savez, la sainteté, elle ne se négocie pas. Donc, je ne peux pas négocier avec la sainteté, mais par contre, avec la réalité de la vie et avec tout ce qui est autour de nous, je fais toujours attention parce que je me dis, on n'est pas chez nous, on fait attention et on respecte parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, il faut faire attention. Vous savez très bien que dans les écoles, ils vont interdire très prochainement même la kippa et même le foulard en France. Donc, c'est en train d'être de plus en plus difficile de porter ce qu'on appelle notre propre image et tradition. Donc, Rabbi, votre explication, comme ça vient d'une bouche extrêmement sainte, je ne peux que la respecter. Mais au plus profond de moi, faites attention. Nous ne sommes pas chez nous. Que Dieu vous garde. Shabbat Shalom et à très bientôt comme d'habitude. Hazak ou Baruch, merci pour le conseil. Je retiens, ça fait son chemin. Ça fait son chemin, mais qu'Hachem nous protège tous, Be'ezrat Hashem. Amen, amen. Un bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabbi Mordechai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toujours un plaisir de t'écouter. Hazak ou Baruch. Hazak, Shabbat Shalom.